Bonjour et nouvelle vidéo sur Dwick. Là on va aller sur chercher remplacer. Alors c'est pas bien difficile, hein, comme le nom l'indique. C'est pour rechercher, remplacer. Donc je fais un clic droit, je crée un solide. J'essaye de faire des trucs. Je vais essayer de faire des trucs au pif, hop. Et puis bah après c'est assez simple, hein. Alors là je suis sur expression, mais peut-être que ça peut être bien de calque. Calque, si par exemple, admettons, alors je vais mettre le nom du calque c'est orange, je mets orange et je remplace par, bah, si je prends le fruit, bah, c'est orange, si je prends l'opérateur téléphonique c'est orange, bah, c'est pratique orange, en mine de rien. Euh, je vais mettre Gogol par exemple, hop, comme ça va faire rire les enfants de 5 ans, hop. Et du coup, en fait, j'ai remplacé Orange par Gogol ici, si vous le voyez. Donc, comme son nom l'indique, hein, ça remplace, hein, tout bêtement. Admettons, je mets un coin. On va essayer de prendre un coin. On va essayer de faire un coin. Et on va cliquer sur élément du projet. Par exemple, élément du projet. Admettons, je mets, au lieu d'orange, je mets coin. Et je fais remplacer. Je fais U. Alors, je sais pas, je remplace par autre chose parce que ça n'a pas marché. Marionnette. Je fais remplacer. Alors, élément du projet, remplacer. Non, ça marche pas. Tous les éléments. Tous les éléments, hop. Non, ça marche pas. C'est étonnant que ça marche pas. Sensible à la casse. Donc du coup, si je mets un M majuscule, parce que... hop. En texte, ça n'a pas marché, bon. Donc je vais passer à autre chose. Après, c'est pareil, ça c'est au niveau de l'utilité, c'est pas non plus... je trouve que si je remets coin et puis j'ai envie de le remplacer par Google, hop, je fais remplacer, hop, et puis voilà, c'est remplacé. Donc c'est marrant parce que si vous avez une composition avec plein de textes, c'est plus sympa d'aller rechercher votre texte de cette manière. J'avoue que là je viens de découvrir un truc qui est plutôt pas mal. Euh, ouais, c'est dit... là pour le coup, comme je suis sur la fin au niveau de Dwick, j'ai pas fait trop de recherches et il n'y a pas et pardon, des vidéos qui parlent de ces sujets-là, de chercher à remplacer, parce que en effet, quand on regarde bien, c'est plutôt, je dirais pas intuitif, mais c'est des choses qu'on retrouve dans n'importe quel logiciel, quoi. Le- les recherches comme ça. Alors du coup, est-ce que si je fais la recherche, hop, il dit de rechercher dans tous les éléments du projet. Alors si je m'amuse à mettre Uni par exemple, parce que là j'ai Google Uni, là, hop. Je fais rechercher. Il faut vraiment que ça s'appelle Uni quoi. Alors si je fais remets Uni ici et que je fais remplacer. Hmm, élément du projet, expression. Expression par exemple si je clique sur roue. U. L'effet c'est roue. Admettons, je recherche une expression qui s'appelle roue et je veux la remplacer par Google quoi. Et
Et là, il est sensible à la casse. Donc vous faites attention à mettre des majuscules ou pas. C'est moi ou c'est pas au point ce truc-là? Sur tous les calques, ok. Peut-être qu'il dit en fait, quand il dit dans les expressions, c'est d'aller chercher dans... Bah non, ici j'ai un effet. Ah oui, j'ai pas d'expression. Donc ça veut dire que si je mets uni ici, non c'est uni, j'appuie sur P. Je tire l'escargot, normalement il doit y avoir uni dans des machins. Donc je fais uni, je fais remplacer, hop. Et dans mon expression, bah, il y a uni, donc normalement ça devrait le faire. Alors, ah oui, je suis sur calque, hop, expression. Et uni a été remplacé par Gogol, vous voyez. Donc ouais, ça le fait. C'est vraiment pour quelque chose d'assez spécifique. Donc maintenant, comme j'ai dit, est-ce que si je m'amuse en fait à mettre U majuscule uni, je lui dis de remplacer, il me le remplace pas. Et si je enlève sensible à la casse, et là il me le trouve. Donc quand vous mettez insensible à la casse ou sensible à la casse, il faut faire attention à vos majuscules ou pas. Du coup pour le reste aussi, c'est j'avoue qu'il y a des choses peut-être... En ce qui concerne les textes, je trouve ça intéressant parce que je fais beaucoup de textes, je fais beaucoup d'animation de texte, ce qui fait que c'est vrai que dans mes compos, quand j'ai des corrections à faire, avant, bah, je regardais le timer dans les corrections, on va envoyer le timing, c'est-à-dire on me disait ouais à 1 minute, t'as fait telle erreur, tout ça, tandis que là maintenant, en sachant ça, je vais peut-être juste utiliser ici recherche et remplacer, ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi. Alors maintenant que j'ai cherché ça, que j'ai fait quelques tests comme ça, ben c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant en fait. Tout me servira pas, hein, comme par exemple chercher les expressions, je pense pas que ça me servira, hein. Moi déjà je sais pas utiliser les expressions, mais vous l'avez vu, hein, si vous tirez un escargot, vous pouvez mettre les noms ici. Là, on a Gogol 2. Par exemple, je vais remettre Gogol 2. Je cherche Gogol 2 et à la place de Gogol 2, je remets uni. Hop. Je fais remplacer. Et bouf. Et du coup, normalement, voilà, uni a été remplacé. Maintenant, j'ai Gogol 3. C'est Gogol 3. Hop, et puis je le fais remplacer par uni. Tac. C'est pas l'expression que je veux changer, c'est le calque. Je change le nom du calque. Tac, le calque a été changé, le nom du calque. Normalement, la petite alerte, elle devrait partir très cher, là. C'est pas le cas, mais... parce que là, il n'y a pas d'erreur d'expression. Si je tire là, on retrouve le... Ouais, il n'y a pas d'erreur d'expression. Bon, si, il y a une petite... bon. Comme je vous dis, je connais rien en expression. Donc du coup, ouais, intéressant. Changer les noms des calques, ça peut être intéressant dans le cas où... je vous dis dans quel cas. Où, bah, par exemple, moi, si j'ai une version anglaise, c'est pas pour rien. C'est parce que des fois, j'ai des compos en anglais. Donc... si vous passez dans les compos en anglais, au lieu par exemple, l'expression, au lieu d'être entre guillemets calque de couleur, par exemple, en français on met calque de couleur, en calque d'effet on l'appelle calque de couleur.
vous avez thiscomp.layer et entre guillemets quelques de couleurs. Sauf que quand vous avez une compo en anglais, c'est layer color. Vous voyez, ça n'a pas le même nom. Du coup, layer color, faut que vous le remplaciez par quelques de couleurs, quoi. Donc ça peut arriver dans certains cas que vous ayez à utiliser recherche et remplacer. Mais c'est des cas assez particuliers. Je trouve que c'est pas c'est utile moi à mon niveau, mais en débutant ce genre de choses, débutant même pas quoi. De manière générale, c'est pas. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis je vais vous dire au revoir.